Dans la vidéo précédente, on a répondu à la première question de l'activité documentaire 1 et c'était à partir de la lecture de document 1, qu'est-ce que l'atmosphère terrestre? On a dit que c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne d'environ 600 km. Alors maintenant, afin de répondre à la deuxième question, quelles sont les couches principales de l'atmosphère terrestre? On va étudier le document 2. Document 2. Les couches de l'atmosphère terrestre. On distingue dans l'atmosphère 5 couches d'altitude différentes. On peut les voir clairement dans la photo à droite, qui présente les couches de l'atmosphère terrestre en fonction de l'altitude en kilomètres et en fonction de la température degrés Celsius. La première couche, c'est la troposphère, la deuxième, c'est stratosphère, la troisième couche, c'est la mésosphère, ainsi de suite. Alors, on commence par la première couche de l'atmosphère, c'est l'envers, c'est la troposphère. C'est une couche d'épaisseur moyenne de 10 km. Elle contient presque les 3/4 de l'air atmosphérique. C'est la couche dans laquelle nous vivons. Dans cette couche, la température diminue avec l'altitude et de même pour la pression. Cette couche renferme toute la vapeur d'eau atmosphérique. C'est là que se produisent tous les phénomènes météorologiques, vent, pluie. Donc là, soulignons la première caractéristique, couche d'épaisseur moyenne de 10 km. Essayons de lire cette épaisseur à partir du graphe. Pour ce graphe, on a l'axe des abscisses représente la température en degrés Celsius et l'axe des ordonnées représente les altitudes en kilomètres. Donc pour la première couche, troposphère, on peut dire que en projetant les pointillés sur l'axe des ordonnées qui montre les altitudes, on va trouver que c'est 15 km. Puisqu'on a dit épaisseur moyenne, donc ce n'est pas une donnée exacte, on peut ajouter un signe approximatif pour dire que c'est à peu près égal à 10, comme dans le texte, ou bien selon le graphe, c'est à peu près égal à 15. La troposphère a une épaisseur de 10 km, comme dans le texte. La troposphère a une épaisseur de 15 km. Donc on voit que c'est pas une donnée exacte et c'est dû à l'existence de la tropopause qui existe entre la troposphère et la couche qui se trouve au-dessus de la troposphère, qui est la stratosphère. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est de savoir que l'épaisseur de la troposphère, c'est entre 10 et 20 km. Ça commence de 0 jusqu'à une valeur entre 10 et 20. Une épaisseur qui commence de 0 jusqu'à 10, ça veut dire que c'est approximativement égal à 10 comme épaisseur de la troposphère, comme dans le texte de document 1 et ces deux graphes. Et si on dit que l'épaisseur commence de 0 jusqu'à 15, ce qui donne que l'épaisseur est approximativement égale à 15 km, comme dans le graphe et dans cette photo. On passe aux deuxième caractéristique. La troposphère contient presque les 3/4 de l'air atmosphérique. Alors, lorsqu'on dit les 3/4, ça veut dire 3 sur 4. ثلاث أرباع. Pour la troisième caractéristique, on a dit que c'est la couche dans laquelle nous vivons. Et la dernière caractéristique, dans cette couche, la température diminue avec l'altitude. Alors, lorsqu'on augmente l'altitude, la température diminue. On peut voir cette caractéristique dans le graphe. On va prendre par exemple 2 points pour faire la comparaison. Pour le premier point, on va prendre 5 comme altitude, 5 km. Et si on la projette
dans la courbe de température, on va trouver que ça correspond à la température moins 10 degrés Celsius. Pourquoi on a ajouté le signe moins? Parce que ce point se trouve à gauche de 0. L'axe des abscisses contient des nombres négatifs à gauche de 0 et des nombres positifs à droite de 0. Et ce point se trouve à gauche, donc ça va être un moins et moins 10 degrés Celsius. Pour le deuxième point, on va prendre 10 km. Si on la projette de même sur la courbe de température, on va trouver que ça correspond à la température moins 50 degrés Celsius. De même, pourquoi on a ajouté le signe moins, c'est parce que ce point se trouve à gauche de 0, non pas à droite, donc on ajoute le signe moins. Maintenant, pour la remarque, on peut dire que lorsqu'on augmente l'altitude, la température diminue. On passe à la dernière caractéristique, la troposphère. Dans la troposphère se produisent tous les phénomènes météorologiques, vent, pluie. Les phénomènes météorologiques, c'est al-dawahir al-jawiya, comme les vents, les pluies, etc. On va voir ce terme vent ainsi que sa définition dans la partie 2 de ce cours. On peut écrire une petite conclusion concernant la couche de la troposphère. La première chose qu'on a vue, c'est l'épaisseur. On a dit que c'est approximativement égal à 10 km. Deuxième caractéristique, on a dit que ça contient 3/4 de l'air atmosphérique. Troisième caractéristique, c'est la couche dans laquelle nous vivons. Quatrième et cinquième, sixième, c'est que la température diminue avec l'altitude. La quatrième caractéristique, c'est qu'elle renferme toute la vapeur d'eau atmosphérique. Et la dernière, c'est que dans cette couche se produisent tous les phénomènes météorologiques, vent et pluie. La troposphère entre 0 et 10 km au-dessus de la Terre, c'est la couche la plus proche de la Terre. C'est dans cette zone que se forment les nuages. C'est là que volent les avions. La deuxième couche de l'atmosphère terrestre s'appelle stratosphère. La stratosphère se situe au-dessus de la troposphère. Il contient une couche d'ozone. L'ozone, c'est un gaz qui absorbe la partie nocive pour les êtres vivants des rayons ultraviolets du soleil. Alors, lorsqu'on va voir la courbe de température, on va remarquer que dans la stratosphère, la courbe de température est le contraire de la courbe de température dans la stratosphère. Dans la troposphère, on va remarquer que lorsqu'on augmente d'altitude, la température augmente aussi. On peut prendre deux points. On prend l'altitude 25, on la projette sur la courbe de température. On va trouver que ça représente moins 35 degrés Celsius. Mais si on prend 45 km, ça représente la température 5 degrés Celsius. Alors qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Que dans la stratosphère, lorsqu'on augmente d'altitude, la température augmente aussi. On peut noter comme conclusion de tout ce qu'on a vu dans la stratosphère, c'est qu'elle se situe au-dessus de la troposphère, elle contient la couche d'ozone, la température augmente avec l'altitude et il contient la couche d'ozone qui est un gaz qui absorbe la partie nocive pour les êtres vivants. La stratosphère, entre 10 et 50 km au-dessus de la Terre, c'est là que l'on trouve la couche d'ozone qui nous protège des rayons nocifs du Soleil. Les ballons stratosphériques volent dans la stratosphère.
Pour la troisième couche, la mésosphère, cette couche est caractérisée par sa température qui diminue jusqu'à moins 90 degrés Celsius. On peut voir ça dans la courbe de même. Pour la thermosphère et l'ionosphère, c'est dans ces zones, les températures sont très élevées et peuvent atteindre plus de 2000 degrés Celsius. Pour la variation de la température avec l'altitude, on peut la voir clairement dans ce graphe. Pour la troposphère, la température diminue avec l'altitude. La stratosphère, la température augmente avec l'altitude. La mésosphère, la température diminue avec l'altitude. Et la thermosphère, la température augmente avec l'altitude. La mésosphère, entre 50 et 80 km au-dessus de la Terre, il y fait très froid jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Pour la thermosphère, entre 80 et 500 km au-dessus de la Terre, dans cette couche d'air, plus l'altitude augmente, plus l'air devient chaud, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Au-delà de la thermosphère, il n'y a plus d'air, c'est là que se trouvent les satellites et les sondes spatiales. Auto-évaluation, questions à choix multiples. Pour les questions, on commence par la première question. L'atmosphère est une enveloppe gazeuse. Réponse A, de dioxygène. Réponse B, de dioxyde de carbone. Et réponse C, d'air. Je vous invite à répondre à ces questions avant de voir les réponses. Pour la première question, la réponse est juste C, que l'atmosphère est une enveloppe gazeuse d'air. C'est la réponse C. Pour la deuxième question, l'homme ne peut vivre que dans, réponse A, stratosphère, B, ionosphère et C, troposphère. La réponse juste, c'est la troposphère. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans la troposphère, il y a 3/4 d'air et c'est la couche dans laquelle nous vivons. Pour la troisième question, la couche où se produisent tous les phénomènes météorologiques, c'est la troposphère. On a vu ça dans le texte, dans le document 2. Pour la quatrième question, l'ozone qui protège la Terre contre les rayons ultraviolets nocifs se trouve dans quelle couche? Est-ce que la stratosphère, ou bien l'ionosphère, ou bien la troposphère? C'est la réponse A, stratosphère. L'épaisseur moyenne de la troposphère est... C'est quoi l'épaisseur moyenne de la troposphère? C'est juste approximativement et non pas exact. Mais de même, on doit répondre. Pour la première réponse, on a 85 km, la deuxième 50 km et la dernière c'est 13 km. La réponse juste c'est 13 km. L'épaisseur moyenne de la troposphère c'est 13 km. Approximativement 13 km. Bien 15 km, 10 km comme on a déjà dit. Je teste mes acquis. Exercice 1. Choisir la bonne réponse. 1. Parmi les couches de l'atmosphère, A, on a troposphère, B, mésosphère et C, l'hémisphère. Quelles sont les réponses justes? On a la réponse A et B. Les couches de l'atmosphère sont la troposphère et la mésosphère. On passe à la question 2. Les perturbations météorologiques se produisent dans la couche de la troposphère. Question 3. L'ozone se trouve dans la couche de la stratosphère. L'ozone est une couche protectrice qui protège la Terre des rayons ultraviolets. Exercice 2. Complétez les phrases suivantes avec parce qu'il convient. Est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, c'est l'atmosphère. La couche de l'atmosphère dans laquelle nous vivons est appelée troposphère.
Dans la troposphère, la température à mesure que l'altitude. Dans la troposphère, la température diminue à mesure que l'altitude augmente. On a vu ça dans le graphe.